l'intention une fois de plus de transmettre en toute objectivité des informations que nous estimons urgent de faire connaître. Nous aimerions rappeler que le seul but de notre démarche est d'apporter des éléments qui soient utiles à ceux qui nous accompagnent, car il est fondamental et indispensable que notre public accède à une prise de conscience plus grande et qu'il développe un meilleur état de discernement psychique, de clarté émotionnelle et une maturité à la fois rationnelle et intérieure. Nous parlons ainsi car aujourd'hui plus que jamais, nous nous trouvons dans une époque de profonde incertitude au niveau mondial. C'est-à-dire dans une situation où il est difficile de savoir précisément ce que les maîtres du pouvoir global toujours en place réservent à cette humanité affligée. Cependant, on commence à observer régulièrement un malaise et une méfiance qui se propagent de plus en plus, telle une traînée de poudre à travers la planète. En réponse aux actions déloyales des fidèles serviteurs de l'élite gouvernementale, dont la finalité est d'humilier et de ruiner la vie de millions d'innocents. Mais en réalité, les gens ignorent les odieuses intentions de déshumanisation que couvrent les médias par le biais de la désinformation. Ainsi, pour accomplir leur plan fortement opprimant, le plus facile est de nous toucher gravement dans tous les domaines, comme par l'augmentation des impôts, l'alourdissement du chômage, les coupes budgétaires au niveau social, l'intensification des mesures d'expulsion, les pénuries et les privations. Agissant ainsi sans scrupule, ils laissent s'installer ignominieusement et le plus tôt possible la mendicité, la misère et l'indigence généralisée, tout à fait comparable à l'époque du Moyen Âge, ou à celle des années de la Grande Dépression économique mondiale, où des millions de gens se sont retrouvés dans la rue sans aucun égard. Parallèlement à cela, la bureaucratie élitiste et les puissants banquiers qui détiennent la souveraineté depuis longtemps, à travers des actions frauduleuses, de désolation et d'appauvrissement de la planète, ne cessent de s'enrichir avec un cynisme inouï comme on peut le voir actuellement, mais en plus, ils continuent à le faire à l'insu des gens qui leur confient la gestion de leur propre patrimoine.
C'est ainsi qu'en fin de compte, ils ont consolidé les bases pour rester jusqu'à ce jour, et plus que jamais, les maîtres omnipuissants et très influents de ce monde. Or, vu qu'ils manient les finances de la planète, en suivant des plans ignobles pour leurs propres intérêts, nous voyons clairement derrière ces sordides conspirations que le résultat qu'ils cherchent est toujours le même. C'est de vouloir soumettre totalement l'humanité, pour qu'elle soit à leur service et contrainte à obéir de gré ou de force. On comprend alors la véritable cause de l'escalade de tant de provocations et de soulèvements sociaux qui sont incités systématiquement depuis les sphères ténébreuses. Il s'agit d'une sale et cruelle stratégie, acceptée par les gouvernements à la solde de l'Empire, qui leur ordonne de jouer un rôle déstabilisateur au détriment de la population avec un objectif précis: qui se définit par une violence bien organisée et dirigée contre soi-disant de nombreux révoltés, comme s'il s'agissait de contestataires particulièrement gênants, et qui cependant ne sont que des fauteurs de troubles qui se chargent d'entraîner les multitudes inconscientes dans des crises et des émeutes. Le fait est qu'en apparence, ils sont en désaccord avec les décisions gouvernementales, et pour opérer, ils n'hésitent pas à cibler les étudiants et à utiliser des mercenaires infiltrés. C'est ainsi qu'éclatent d'innombrables insubordinations, des vols et des révoltes. Parmi une population touchée par la souffrance, le mépris et le besoin vital de se nourrir. En outre, ils peuvent sans limite recourir à des faux infiltrés.
Pour accentuer le terrorisme, les guerres sous fausses bannières, les révolutions de couleur, les attentats, les abominables massacres d'innocents. Mais comment est-ce possible aux États-Unis d'introduire une arme et de s'en servir impunément contre des gens, dans un aéroport où tout est rigoureusement contrôlé? Est-ce que l'objectif des gouvernements corrompus est de profiter de cette infiltration présumée déstabilisante pour appliquer plus de contrôle, de rigueur, de fermeté et davantage de pouvoir pour les forces de l'ordre sur les gens fragilisés, qui tels des détenus doivent obéir aux autorités toutes puissantes? Il est question ici d'un contrôle accru qui passe souvent sous silence et qui se renforce de plus en plus dans le but d'instaurer le nouvel ordre mondial qu'ils n'ont pas encore réussi à mettre en place. C'est pourquoi ils multiplient les tensions, afin que les gens ne protestent pas contre ces mesures. Au contraire, ils sont persuadés que c'est pour le bien de la société et pour leur propre sécurité. Ainsi, ils demandent naturellement plus de protection et de surveillance policière, comme on peut le voir aujourd'hui dans différents coins du monde. Mais bien que les citoyens se croient très protégés, ils ignorent toutefois la vaste surveillance de leur vie privée et les mouvements secrets qu'il y a derrière. En effet, les multitudes qui se trouvent dans un état d'hypnose collective ne se rendent pas compte qu'elles sont attrapées par une sorte d'inertie, par une énergie qui les densifie. Ceci explique le peu de gens qui voient avec une plus grande lucidité, discernement et connaissance la triste réalité que nous vivons en cette époque de décrépitude.
que les gouvernements visibles et obscurs travaillent dans ce sens, en dominant sans scrupule et sans la moindre considération les millions de gens qui souffrent, il y a tout de même un fait qui interpelle. C'est la méfiance grandissante envers l'élite impérialiste et les gouvernements qui lui sont totalement soumis. On peut dire manifestement que les gens commencent à avoir des soupçons sur les multiples attentats terroristes, les actions meurtrières de loups solitaires, les ruptures de trêve, les guerres interminables, en plus de la montée de la xénophobie, la ségrégation, le racisme que l'on observe dans des groupes assez violents, et dans des partis politiques d'extrême droite. Mais ne voit-on pas que certains événements dissimulés finissent par être contradictoires, confus, et même douteux pour les habitants de cette planète qui s'éveille? Pourquoi autant d'opposition? Est-ce une couverture pour intensifier le contrôle global et le nazisme occulte sous-jacent? Par ailleurs, il y a d'autres choses qui attirent l'attention de millions de gens, qui découvrent de jour en jour la vérité sur ce qu'ils font depuis des sous-mondes obscurs et lugubres. Il est question d'innombrables projets malveillants contre notre stabilité psychique, morale, familiale et émotionnelle d'une part, et d'autre part, d'énormes préjudices contre la santé publique, qui ne cessent de se détériorer, causant des milliers de morts par intoxication alimentaire et contamination.
Dans un autre ordre, il y a de même un grand nombre d'actions bien calculées qui n'ont pour but que de robotiser et zombiniser l'être humain. Ainsi, il devient plus facile à contrôler. Parmi tous ces dommages croissants, il faut mentionner aussi la géo-ingénierie du climat, dont les effets provoquent des épisodes glacials records et mortels, sans pitié pour les affectés.
Mais au-delà de ce chaos climatique, que penser du projet HAARP, les ondes ELF, les émetteurs Gwen, les chemtrails, le fracking, les ondes scalaires, les explosions soniques, les armes psychotroniques, ainsi qu'une grande quantité de programmes, de projets et d'expériences considérablement dangereuses pour l'humanité, qui ignorent malheureusement à quoi servent tous ces macabres projets si bien gardés. Est-ce que les gens connaîtront bientôt pourquoi ils ont été créés ? Ou resteront-ils dans l'ignorance, tandis que des millions meurent continuellement ? Il s'agit d'un scénario particulièrement désastreux à l'encontre de l'humanité, comme on n'en a jamais vu auparavant, et ce de façon aussi flagrante. Car les perfides dominateurs ne savent plus quoi faire pour qu'elles disparaissent le plus tôt possible. C'est pourquoi il est absolument indispensable de vérifier ce qu'il y a derrière ces divers programmes énigmatiques et destructeurs, dont ils nous disent trompeusement que c'est pour notre bénéfice et pour l'évolution technologique et scientifique, en vue de grandes découvertes. Cependant, la réalité est totalement différente à ce qu'ils disent, puisqu'ils ont été conçus pour attenter à notre propre existence comme nous allons le découvrir dans ce qui suit.
En effet, la menace d'un grand holocauste pèse sur le monde, et l'élite hégémonique qui le sait parfaitement se prépare avec une nouvelle stratégie. Et dans le cas où une terrible catastrophe d'ampleur inimaginable venait à surgir, l'Anti-Lumière possède déjà un atout dans le revers de sa manche. Malgré cela, force est de constater que jusqu'à présent, même après tant d'acharnement pour nous anéantir, ils ne sont pas encore parvenus à leur fin, à cause de circonstances étonnantes qui vont au-delà de toute logique humaine. Désormais ils se retrouvent seuls, sans les projets dont ils dépendaient depuis toujours, qui leur permettaient de connaître le futur. Et ceci est terriblement inconfortable pour eux, car n'ayant plus d'orientation, ils ne savent plus comment agir, ni commettre leurs sales actions. C'est probablement pour cette raison qu'aujourd'hui ils se raccrochent, telle une bouée de secours à divers programmes, expérimentations et projets ténébreux, pour chercher à affecter davantage la population mondiale. On comprend alors la raison de tant d'investissements économiques. Toujours est-il qu'ils sont en train de mettre au point une multitude de programmes, dont le financement vient principalement de l'argent des contribuables, qui ne savent absolument pas à qui sont destinés, ni dans quoi sont investis tous ces fonds. Ce qui signifie que la grande majorité des gens, de façon inconsciente, contribuent sans le savoir à construire leur propre lendemain. Nous voulons dire par là que beaucoup de ces programmes secrets, expériences et projets vont à l'encontre de toute l'humanité, qui ignore comme toujours les plans sévères de contrôle et de domination prévus jusqu'à sa disparition. Et force est de constater que pour y parvenir, ils opèrent silencieusement pour éviter toute rébellion. En réalité, l'objectif central est d'appliquer progressivement une dictature assouplie mais contrôlée, du style orwellien ou Big Brother. Dans ce contexte dévastateur, nous pouvons citer les projets MKUltra, Monarch, Bluebird, Human Brain, Mannequin, pratiqués sur des individus spécifiques, comme sur des militaires, voire même sur des célébrités qui font partie du monde du spectacle, et qui ne semblent pas connaître leur origine ni les conséquences qui résultent de ces programmes. En outre, il existe un projet MKUltra d'implication massive qui vise l'augmentation du nombre de jeunes qui sont facilement contrôlables sous hypnose, et ceci est possible à travers les jeux vidéo Polybius et
et le Human Brain, qui modifie le cerveau de façon irrémédiable, en créant ainsi une interface cerveau-ordinateur. Avec cette méthode, les puissants ne rencontrent aucun obstacle pour amplifier les programmes de contrôle mental, même à toute l'humanité qui finit par rester tranquille, soumise et sédatée. Ils sont par ailleurs en train de renforcer leurs sinistres actions de limitation psychique, physique et émotionnelle, en élargissant ces horribles programmes à d'autres projets beaucoup plus vastes, tels que le projet HARP, les ondes elfes, les émetteurs Gwen, les chemtrails, de même que les explosions soniques, les ondes scalaires et diverses armes psychotroniques neutralisantes. Qui chaque jour, en plus d'endommager la planète inexorablement, comme nous l'avons expliqué dans la première partie, de la même façon, ils ont aggravé sérieusement depuis plusieurs années le comportement et les relations humaines d'une grande partie des gens. On peut malheureusement constater que ces procédés électromagnétiques anesthésiants ont pour effet que beaucoup de gens finissent par réagir comme des robots, des mannequins, très semblables à des zombies. Ce qui laisse présager une énorme augmentation des crises identitaires et la perte des valeurs essentielles que nous avions tous avant. Alors que faire face à tant de manipulations, et ce qui est pire, sans que la majorité des gens ne s'en rendent compte? Ne voient-ils pas les changements dans leur attitude quotidienne? Ou bien est-ce qu'ils estimeront que ces singularités comportementales,
font partie de l'avant-gardisme de cette époque où tout est superficiel et apparent. C'est certain qu'il n'est pas facile de découvrir tous les mouvements de ces projets malveillants, puisqu'ils leur permettent de manipuler les masses et même les dirigeants. Nous en parlons de cette façon, car la plupart d'entre eux sont des pions du gouvernement secret. Et ils doivent accomplir tous les doubles ou triples jeux qui leur sont exigés. Or, au niveau psychique, il est pratiquement impossible qu'ils se rendent compte de cette programmation et de ces expérimentations dont ils en font l'objet. En fait, c'est pourquoi ils sont élus et sélectionnés. Car l'élitocratie sait très bien qu'ils feront tout ce qui leur sera demandé. Dans le cas contraire, ils sont assassinés de manière apparemment fortuite. Ceci explique pourquoi les dirigeants ne s'opposent pas. Et que sans aucune résistance, ils obéissent à tous les ordres du sommet du pouvoir global. Si cela se produit à ce stade, pour des leaders politiques et des dirigeants, qu'en est-il pour le commun des mortels, qui ignorent totalement ce qui se trame? Est-ce qu'il sait qu'il est subtilement manipulé autant par le gouvernement visible que par l'invisible gouvernement de l'ombre? C'est dans cet objectif de contrôle et de manipulation qu'ont été créés le projet Serpo, le DARPA, le Montauk, le projet Monarque, suivi du projet MKUltra, de même que le Paperclip, le HARP, et son homologue le Surin. De même, le projet Méridien. Et d'autres que nous expliquerons à la suite.
bien que pour beaucoup de gens il soit impossible de croire ou d'accepter ces faits impressionnants, qui se cachent derrière le rideau de la grande scène du théâtre humain. Où se déroule ce sinistre spectacle ? Nous devons être sincères et dire que ce que nous exposons dans ce documentaire important résume la dure vérité que nous devons connaître, et quand bien même nous savons combien ces perspectives angoissantes sont difficiles à digérer en réalité. Manifestement, c'est grâce à ces macabres projets déshumanisants de contrôle mental et d'autres tout aussi monstrueux à des fins d'espionnage, comme le réseau Échelon, le programme Phoenix, le programme World of Warcraft et Second Life, que les obscurités peuvent agir et nous espionner littéralement sans aucune interférence. Ils le font pour nous faire perdre notre identité, le peu de valeur, la liberté et les quelques droits qu'il nous reste. De même pour nous enlever notre liberté d'expression et le libre arbitre. Tel est leur but, surtout de nous empêcher de retrouver nos facultés extrasensorielles perdues. Et cet état de fait a été clairement expliqué dans la série Fringe. There was a moment in history when something was done to us and it was shut down. I suspect aliens. Définitivement, nous vivons les pires moments de notre existence, et plus encore avec tant de menaces de guerre, le transhumanisme, les ignobles attentats, les crashs d'avions fortuits, les révolutions de couleur. Avec tant d'insécurité sociale grandissante, dont on ne sait absolument pas jusqu'où cela nous conduira. Cela expliquerait-il l'accélération du développement d'une technologie militaire de pointe, à laquelle sont associés d'autres programmes secrets qui sont déjà en vigueur? Et dans ce cas, nous nous référons au projet et au programme Shambot. Ici, il est question de robots étonnants et sophistiqués, qui se déforment et s'étirent pour pouvoir passer dans de petites ouvertures. Ils ont été fabriqués pour remplacer les soldats sur les zones de conflit, où il est difficile d'accéder, pour pouvoir injecter à l'ennemi toutes sortes de poisons de manière silencieuse. Toujours dans ce domaine, des programmes destructeurs et envahissants, il y a le fameux projet Telos. Il s'agit d'un programme qui a été conçu pour créer une nouvelle génération de robots soldats similaires à Iron Man, dont la particularité est d'être dotés d'une force surnaturelle. Il existe aussi le programme Battle Space Urbano, qui est une espèce d'humanoïde androïde, qui a la fonction de neutraliser l'être humain, en particulier dans des conflits sociaux ou des émeutes.
C'est pourquoi on voit actuellement une quantité de soldats qui ne font plus partie des services gouvernementaux et qui deviennent plutôt la propriété de grandes multinationales. De plus, leur caractéristique particulière est qu'ils ne doivent pas savoir d'où ils viennent, mais qu'ils doivent seulement obéir et contrôler de façon mécanique et violente tous les agitateurs qui provoquent des soulèvements populaires. Et tandis que les citoyens révoltés sont matés par la force, d'un autre côté ils établissent la loi martiale pour les enfermer dans des camps FEMA qui sont préparés à cet effet. Cependant, notre stupéfaction ne s'arrête pas exclusivement à ces programmes nuisibles ici sur Terre, car il existe aussi des projets au niveau spatial, tels que le projet Pegasus, qui s'est développé grâce aux travaux du grand scientifique Nikola Tesla, et qui se base sur une technique pour réussir la télétransportation et pour réaliser des voyages dans le temps. Cette expérience a déjà été pratiquée plusieurs fois, comme nous l'avons dit dans les documentaires 26, première et deuxième partie, et dans le 34, troisième partie.
faut savoir que les voyages dans le temps n'ont pas été seulement expérimentés dans le cadre de la recherche, comme certains scientifiques plus avertis l'avaient prévu, mais qu'ils ont fait partie d'un plan dont l'objectif était de les convertir en puissantes armes destructives. Nous voulons dire par là que depuis des installations militaires secrètes sur la Lune et sur d'autres planètes à travers l'univers, ils ont exploré l'espace-temps. De là, avec la technique de l'énergie du point zéro ou l'énergie radiante, qu'ils ont mal utilisée, ils ont créé les programmes Milab, Stargate, Aquarius, Montauk, Projet Croix du Sud, et ce dans l'unique objectif malveillant de s'emparer non seulement de cette planète, comme ils tentent de le faire actuellement à travers diverses lignes temporelles, mais aussi de conquérir d'autres mondes dans l'espace. Et pour ce faire, ils ont utilisé le Looking Glass. L'inconvénient est que ce programme a fini de fonctionner le 21 décembre 2012, et à partir de cette date, ils n'ont plus été capables de voir le futur dont ils ont toujours bénéficié. C'est la raison pour laquelle depuis cette échéance ils mènent une stratégie de destruction globale, sans une vision future comme ils l'avaient auparavant, et qu'ils cherchent en désespoir de cause, par tous les moyens possibles et inimaginables, à détruire la Terre et la grande majorité de ses habitants. Selon leurs prévisions, ils n'auront plus qu'à utiliser leurs vaisseaux spatiaux, qui se trouvent dans divers laboratoires et bases secrètes sous la surface de la Terre, de sorte que face à une éventuelle guerre nucléaire dévastatrice, ils pourront théoriquement quitter la Terre sans inconvénient. Nous en parlons ainsi parce qu'ils savent parfaitement que nous nous approchons du centre de la galaxie et que chaque jour il y a plus de photons qui perturbent leur sombre vie. C'est pourquoi ils ont créé en même temps le projet CERN, particulièrement dangereux, afin d'avoir une autre issue à travers des trous noirs qu'ils recherchent continuellement. Mais ici un grand mystère demeure au-delà de ces graves menaces. Pourquoi ce projet suscite-t-il tant d'engagement et d'investissement au niveau international?
Est-ce que ces participations financières démesurées en valent la peine, et en plus sans savoir précisément quels sont les plans et la finalité ? Peut-on réellement se fier à ce qu'ils disent au grand public, que l'objectif est de connaître les secrets de l'univers et du fameux Big Bang ? Ou est-ce une de leurs manœuvres de diversion bien typiques, étant donné que la mission première est tout autre, comme nous l'avons déjà expliqué précédemment ? D'après ce qui est rapporté par certains experts en la matière, un autre objectif du CERN, ainsi que d'autres projets spatiaux, consiste à tenter de bloquer l'énergie solaire. Vu que pour l'humanité et pour la biologie en général, elle constitue la base fondamentale de la vie et de l'évolution. Effectivement, chaque personne reçoit automatiquement des ondes gamma et diverses particules qu'émet le Soleil, permettant ainsi d'avoir une plus grande conscience. Mais ces radiations solaires représentent pour l'antilumière un obstacle majeur. C'est à cause de cela qu'ils cherchent par tous les moyens à altérer le Soleil. Car ils savent très bien que sans lumière solaire, l'humanité incapable de supporter une période de glaciation périrait irrémédiablement. Et le grand message de cet illustre philosophe ne coïncide pas avec ce que dit l'élite.
à savoir que le Soleil et son rayonnement constituent une grave menace. Ainsi, dans le but d'inquiéter la population, ils affirment que les rayons solaires sont très nocifs et qu'il faut préventivement utiliser des lunettes de soleil, des crèmes de protection, parce que selon eux, le soleil provoque le cancer de la peau. Pourtant, nous savons tous que le soleil est depuis toujours source de vie et que savoir capter correctement son énergie nous permet de recharger nos batteries internes et de produire les vitamines organiques indispensables à notre métabolisme. Voilà ce que nous offre le soleil si nous faisons preuve de prudence et que nous évitons alors toute exposition lorsqu'il est au zénith. C'est pourquoi nous considérons que le plus profitable est d'être en contact avec le soleil, plutôt au lever du jour et en fin de journée. Il est également important de savoir que les vents solaires envoient des photons chargés d'innombrables informations prodigieuses que nous réceptionnons selon notre état, pour être assimilés dans tous les niveaux physiques et internes. Ainsi, grâce à ces photons lumière, il sera possible d'obtenir de grands bénéfices physiques et parapsychiques. Pour être plus précis dans ce cas, ce sont les vortex, les chakras et tout notre système endocrinien qui seraient alimentés. Et de toute évidence, ce processus métaphysique qui conduit à un éveil massif représente pour les entités ténébreuses un danger imminent. En effet, l'épanouissement de la conscience et des facultés internes de chaque personne signifie les prémices de la fin de ces êtres sur cette terre. Pour la simple et bonne raison que toute l'humanité découvrirait alors la vérité qu'ils nous ont cachée depuis toujours. D'autre part, il est nécessaire de savoir également que pour empêcher les ondes électromagnétiques du Soleil de parvenir jusqu'à nous, l'anti-lumière a placé un bouclier protecteur soi-disant autour de la Terre pour retenir l'énergie solaire. De cette façon, outre le fait de générer un sommeil physique et psychique plus lourd, et de nous connecter davantage à la densité vibratoire de la Lune, cela paralyse aussi tout élan d'évolution plus solaire et spirituelle à l'instar des cultures de l'Antiquité. Qui ont toujours vénéré le Soleil en tant que reflet matériel du spirituel, car elle connaissait les grands bénéfices internes et humains. Voilà pourquoi les forces obscures s'opposent et s'acharnent afin de nous déconnecter de la lumière solaire, directement liée à l'énergie quantique et photonique, qui représente un danger majeur comme nous le disions, parce que cela favorise une prise de conscience collective, et c'est ce qu'ils redoutent par-dessus tout. Incontestablement, leur grande inquiétude est de voir les gens s'éveiller et découvrir la réalité qui se trouve au-delà des 5 sens. C'est pourquoi ils entretiennent l'obscurantisme absolu, attisent le vandalisme et le terrorisme partout dans le monde. Pour pouvoir, sans aucun inconvénient, instaurer leur nouvel ordre mondial et commettre le génocide qu'ils désirent tant.
Bien que ce qui est exposé ici puisse ressembler à de la science-fiction, en réalité il n'en est rien, car cette nouvelle technologie particulièrement destructrice est déjà en application à l'heure actuelle. Et c'est pour cette raison que le sommet du pouvoir ose défier et faire du chantage à n'importe quel pays du monde. Si nous ajoutons à cela d'autres programmes tels que le Serpo déjà mentionné, le projet Philadelphie, le projet Montauk, Rayon de Lune, Gargoyle et bien d'autres. Nous pourrions en déduire qu'il existe définitivement une grande conspiration de génocide contre l'humanité. Voilà pourquoi il est urgent d'éveiller la conscience, afin de pouvoir vérifier que tout ce que nous exposons est une authentique réalité. Il ne fait aucun doute que de cette façon, et en développant l'intelligence et le discernement, nous ouvrirons les yeux et comprendrons beaucoup de choses qu'ils ne nous diront jamais. Manifestement, nous sommes pris dans un tourbillon de problèmes croissants partout sur la planète. Nous faisons allusion ici, non seulement aux inquiétants projets et programmes qu'ils ont développés à notre insu, sans aucun scrupule, mais aussi à une infinité d'effets collatéraux comme les foudres globulaires, le son mystérieux aux hommes, les ouragans électriques sans pluie, ainsi que les inexplicables trous ou les cratères qui apparaissent continuellement sur toute la surface de la Terre, la mort de milliers d'oiseaux qui sans cause apparente tombe soudain du ciel de façon incompréhensible, et pour finir parmi la longue liste de phénomènes inexpliqués, les étendues d'eau de couleur rouge sang, qui se forment bizarrement à différents endroits sur notre planète. Dans ces conditions, est-ce que tout cela fait partie de l'agenda destructeur des hiérarques impérialistes, tandis qu'ils terrorisent et massacrent les multitudes? Si tel est le cas, que pense faire l'humanité? Est-ce que le choix est de se laisser détruire? Ou aurons-nous, comme nous l'avons déjà dit, un peu de conscience et d'intelligence, pour ne pas succomber face au mal qui dévore l'âme, l'esprit et le corps?
De notre part, comme nous avons indiqué dans nos documentaires, nous considérons qu'il faut faire quelque chose avant d'être détruit par ces mystérieux projets, expérimentations et programmes. C'est de clamer avec la force de cette énergie que la divinité nous a donnée pour nous opposer à tant de perversité scientifique et gouvernementale. En définitive, nous n'avons pas d'autre option que d'unir nos voix pour parvenir à des résultats positifs et concluants. Car dans le cas contraire, d'ici peu l'humanité sera complètement anéantie. Ne permettons jamais que cela arrive. Rappelez-vous que nous formons ensemble la grande majorité de la population mondiale, et lorsque le potentiel de chacun de nous nous encourage à agir dans la même direction, aucune obscurité ne peut alors s'interposer face à la lumière de cette force que projettent nos âmes et nos cœurs.